Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous voici au début de notre carême de l'année liturgique B. Les textes que nous avons écoutés nous relatent des événements différents. La première lecture, extraite du livre de la Genèse, nous décrit la fin du déluge. Dieu décide dorénavant de faire alliance avec la terre. La seconde lecture est un extrait de la première épître de Pierre. Cet extrait rappelle l'épisode du déluge tout en le comparant au baptême qui purifie et dont nous sommes les héritiers. Pour participer pleinement à cet héritage, nous sommes invités à accepter la souffrance à l'instar du Christ. L'évangéliste Marc, quant à lui, nous présente brièvement Jésus qui est tenté au désert, qui souffre et résiste pour proclamer l'évangile et la conversion. Les trois textes sont conformes. Il a fallu le déluge pour arriver à l'alliance. Les disciples de Pierre se rendent compte qu'il leur faut souffrir comme le Christ pour obtenir la purification qui vient du baptême. Et le Christ souffre la tentation au désert pour arriver au succès de sa mission d'évangélisation. Ces oppositions me rappellent les traditions d'initiation qu'on trouve en Afrique comme ailleurs. L'initiation étant la porte incontournable pour rentrer dans la vie adulte et pour participer pleinement à la vie de la société. Mais l'initiation n'est pas une séance de projection de film, encore moins un bar dancing. C'est un lieu d'épreuve et de souffrance. Les candidats doivent affronter des défis de taille pour y parvenir. Certains réussissent, d'autres non. Comme au déluge, beaucoup sont morts, mais il y en a qui ont été sauvés. Comme à la suite du Christ, beaucoup se découragent face aux difficultés. Ceux qui sont tenaces remportent la couronne de victoire. Tout comme le Christ lui-même, il résiste au diable pour proclamer avec succès le règne de Dieu. Pour ma part, le carême est semblable à tout ça. Sans cette étape d'épreuve et de souffrance, comment serons-nous dans la grâce de Dieu? Dans un monde aussi développé, offrant tant de facilité à l'homme, le chrétien peut refuser la souffrance qui est nécessaire durant le carême. Beaucoup d'entre nous sont permanemment tentés de faire le jeûne avec calcul, de prier quand ça nous plaît, de faire l'aumône par intérêt ou pour sa propre gloire. Plusieurs encore fuient la pénitence qui meurtrit le corps, etc. Comment pourrions-nous parvenir à la résurrection sans relever le moindre défi? Puisse Jésus nous donner le courage du combat contre le malin par la souffrance pour vaincre le mal avec lui à Pâques. Amen.